La prophétie la plus troublante de la Bible n'est pas l'enlèvement, la montée de l'Antéchrist, ni même l'arrivée mystérieuse des deux témoins qui prêcheront l'Évangile sur terre. La prophétie la plus terrifiante concerne l'émergence de certains des êtres les plus effrayants et les plus malveillants que le monde ait jamais rencontrés, les anges démoniaques enchaînés dans l'Euphrate. Mais avant d'approfondir ce sujet, arrêtons-nous un instant et réfléchissons aux paroles d'Apocalypse 16h12, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et ses eaux tarirent pour préparer la voie au roi qui viendrait de l'Orient. Ces dernières années, les reportages des médias ont mis en évidence une tendance inquiétante, le débit du système fluvial Euphrate-Tigre a diminué de près de la moitié de sa moyenne annuelle pendant les périodes de sécheresse. Actuellement, le niveau de l'eau de l'Euphrate est à l'un de ses plus bas niveaux de l'histoire. Cela soulève une question urgente, quand l'Euphrate s'asséchera-t-il complètement ? Les experts préviennent que si la tendance actuelle se poursuit, le fleuve pourrait s'assécher complètement d'ici 2040. L'assèchement de l'Euphrate n'est pas seulement une catastrophe environnementale imminente aux conséquences graves pour les civilisations modernes, mais il fait également écho à l'histoire des civilisations antiques qui ont autrefois prospéré le long de ses rives. Mais que se passe-t-il exactement lorsque l'Euphrate s'assèche ? Pour bien saisir les implications, il est essentiel de comprendre le contexte des jugements des 7 trompettes qui sont destinées à se produire pendant la période de tribulation. La première trompette, selon la Bible, annonce un événement terrifiant où de la grêle et du feu mêlés de sang sont lancés sur la terre, entraînant une destruction généralisée de la végétation et des arbres. Avec le son de la deuxième trompette, une énorme montagne en feu est jetée dans la mer, déclenchant un chaos supplémentaire. La troisième trompette marque la chute d'une grande étoile du ciel, empoisonnant un tiers des rivières et des sources, et entraînant la mort de nombreuses personnes. La quatrième trompette apporte une obscurité glaciale alors qu'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont frappés, ce qui engloutit un tiers du jour et de la nuit dans l'ombre. Le son de la cinquième trompette ouvre un puits sans fond, libérant un essaim de sauterelles démoniaques qui tourmentent l'humanité. Cependant, c'est la sixième trompette qui exige la plus grande attention. C'est le moment où 4 êtres diaboliques sont libérés aux 4 anges qui mènent une campagne de mort impitoyable. Ces anges commandent une armée de 200 millions de cavaliers, entraînant une dévastation sans précédent, avec un tiers de la population humaine périssant dans leur sillage. Le début de cet événement catastrophique est signalé par une voix ordonnant « Libérez les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate ». On pense que ces 4 anges sont des anges déchus, désormais des démons, qui ont été chassés du ciel aux côtés de Satan. Actuellement, ils sont emprisonnés par Dieu, retenus en attente du moment fixé pour leur libération. Lorsque ce moment arrivera, les conséquences seront horribles, un tiers de l'humanité sera tué. La Bible nous donne un aperçu plus détaillé de cet événement dans Apocalypse 9, 17-19, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers assis dessus. Ils portaient des armes rouge feu, bleu foncé et jaune. Les chevaux avaient des têtes comme des lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre ardent. Un tiers de tous les habitants de la terre furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et le soufre ardent qui sortaient de la bouche des chevaux. Leur pouvoir résidait dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue avait des têtes comme des serpents, et elles avaient le pouvoir de blesser les hommes. Ces versets dressent un tableau saisissant et terrifiant de la destruction qui sera déclenchée lorsque ces anges liés seront enfin libérés. L'ampleur de la dévastation, telle qu'elle est décrite, est presque inimaginable, servant de rappel sobre des événements terribles prophétisés qui se produiront pendant la tribulation. Quelques observations notables méritent notre attention. Tout d'abord, Dieu a gardé ces 4 anges déchus liés pour une période très spécifique et cruciale de l'histoire. Leur libération n'est pas arbitraire mais est destinée à une mission de destruction particulière. Cela soulève la question, pourquoi ces 4 anges sont-ils si distincts ? Considérez qu'il n'y a qu'une seule autre créature mentionnée dans la Bible qui est liée dans l'abîme, et c'est le diable lui-même mais cela se produit plus tard, dans Apocalypse 20. Le fait que ces 4 anges partagent un sort similaire souligne la gravité et la nature unique de leur existence. Deuxièmement, ces 4 anges liés dans l'Euphrate sont séparés des autres anges déchus. La Bible nous donne un aperçu du sort des autres anges rebelles dans 2 Pierre 2h4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché,
mais les a précipités dans les enfers et les a livrés dans les chaînes des ténèbres pour être réservés pour le jugement. Selon ce passage, les anges déchus qui ont rejoint la rébellion au ciel ont été jetés en enfer, où ils sont maintenant enchaînés, en attendant leur jugement final. Cependant, ces 4 anges de l'Euphrate ne sont pas parmi eux. Cela soulève une question importante, pourquoi ces anges particuliers sont-ils retenus spécifiquement pour la tribulation, alors que d'autres anges déchus ne le sont pas? Certains théologiens et érudits ont suggéré que ces anges incarnent l'essence même de ce que le diable cherche à accomplir sur terre, tuer, voler et détruire. Par conséquent, ils sont tenus en réserve, pour être libérés seulement au point culminant des temps, lorsque leur dessein dévastateur sera pleinement réalisé. Maintenant, déplaçons notre attention un instant pour examiner 5 autres événements notables ou des événements extraordinaires, historiques ou prophétisés ou qui ont un lien avec la nature mystérieuse et étrange de ces événements apocalyptiques. Ces moments de l'histoire et de la prophétie offrent un contexte plus large, mettant en lumière la nature sans précédent de ce qui est encore à venir. Commençons par le 5e événement important, l'apparition de l'ange destructeur, également connu sous le nom d'ange de la mort. Pour explorer cet événement, nous devons remonter à l'Ancien Testament. Après que Pharaon ait refusé à plusieurs reprises d'écouter les supplications de Moïse de libérer les Israélites, Dieu a déclenché 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte. Ces plaies étaient graves et terrifiantes, notamment le Nil transformé en sang, des essaims de grenouilles envahissant le pays, des infestations d'insectes, la mort du bétail, des maladies de peau affectant les Égyptiens et 3 jours d'obscurité totale. Cependant, la plus terrifiante de ces plaies était l'arrivée de l'ange de la mort. Moïse, agissant sur ordre de Dieu, ordonna aux Israélites de marquer les montants des portes de leur maison avec le sang d'un agneau. Cette marque était un signe pour que l'Éternel passe par-dessus leur maison, les épargnant ainsi du sort mortel qui attendait les Égyptiens. Comme il est écrit, lorsque l'Éternel parcourait le pays pour frapper les Égyptiens, il voyait le sang sur le haut et les côtés du chambranle passer par-dessus cette maison, ne permettant pas à son ange de la mort d'entrer et de frapper quiconque se trouvait à l'intérieur. Les Israélites obéirent à ses instructions, et cette nuit-là même, à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés en Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né des prisonniers dans les cachots. Même les premiers-nés du bétail périrent. L'angoisse était si grande que Pharaon, ses fonctionnaires et tous les Égyptiens furent réveillés dans la nuit par le bruit de grands cris qui résonnèrent dans tout le pays. Passons maintenant au 4e événement important, qui nous plonge dans les profondeurs de la terre. À l'époque où Moïse et Aaron dirigeaient les Israélites, un homme nommé Coré a pris la tête d'une rébellion contre eux. Poussés par l'arrogance et l'ambition, Coré et ses disciples ont défié l'autorité de Moïse, insistant pour qu'ils soient eux aussi autorisés à servir comme grands prêtres, bien qu'ils n'aient reçu aucune directive de ce genre de la part de Dieu. La Bible raconte comment Coré a réussi à monter toute la communauté contre Moïse et Aaron, provoquant une grave confrontation. Imaginez la gravité de ce moment, Moïse, choisi par Dieu pour diriger son peuple, reçoit un terrible avertissement du Tout-Puissant lui-même. Un jugement est sur le point de s'abattre sur Coré et ses disciples, conséquence de leur rébellion contre l'autorité divine. Le cœur chargé par le poids de cette connaissance, Moïse ordonne instamment aux Israélites de s'éloigner de Coré et de sa compagnie. La scène est tendue alors que le peuple, tenant compte de l'avertissement de Moïse, s'éloigne du désastre imminent. Soudain, la terre sous leurs pieds se déplace de façon inquiétante. Dans une démonstration dramatique et terrifiante de la puissance divine, le sol se fend à l'endroit même où se tiennent Coré et ses disciples. Comme le rapporte Nombre 16, 31-33, la terre elle-même semble prendre vie, ouvrant grand sa bouche pour engloutir ces hommes, leurs familles et tous leurs biens. En un instant rapide et inimaginable, ils sont engloutis, descendant vivants dans la tombe avec tout ce qu'ils possèdent. La terre se referme alors sur eux, effaçant leur présence parmi le peuple d'Israël comme s'ils n'avaient jamais existé. Passons à un autre événement capital, nous rencontrons une prophétie qui n'a pas encore été dévoilée, l'apparition des 2 témoins. Ces hommes extraordinaires, que beaucoup croient être Enoch et Élie, 2 personnages qui ont été enlevés par Dieu et n'ont jamais connu la mort, sont destinés à revenir pendant le règne tumultueux de l'Antéchrist. Vêtus de toile de sac, un tissu grossier souvent fait de poils de chèvre,
ces deux témoins seront distincts et indubitables dans un monde en proie à une influence démoniaque. Pendant 1260 jours, ces hommes, dotés d'un pouvoir surnaturel par Dieu, se tiendront hardiment devant un monde hostile, prophétisant et proclamant la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Leur message percera les ténèbres de l'époque, apportant de l'espoir à certains et suscitant la colère chez d'autres. Beaucoup les mépriseront, poussés par le mal omniprésent de l'époque, et certains tenteront de les faire taire par la force. Pourtant, comme le révèle la Bible, quiconque ose faire du mal à ses témoins fera face à une mort rapide et ardente, le feu jaillira de leur bouche, consumant leurs ennemis sur place. Ces événements, à la fois le jugement historique de Corée et le futur ministère des deux témoins, sont de profonds rappels de la souveraineté de Dieu et du déroulement de son plan divin à la fois dans le jugement et dans la prophétie. La scène qui se déroulera à la fin des temps promet d'être rien de moins qu'extraordinaire. L'Antéchrist, le dirigeant mondial prophétisé, exercera son contrôle avec une détermination farouche pour éradiquer toute adoration du seul vrai Dieu vivant de la Bible. Son règne sera marqué par un assaut incessant contre les deux témoins, ces hommes choisis par Dieu qui défieront son règne avec l'autorité divine. Ces deux témoins, dotés de pouvoirs surnaturels remarquables, accompliront des miracles qui défient l'ordre naturel. Ils posséderont la capacité de fermer le ciel, arrêtant toute pluie aussi longtemps que leur prophétie perdurera. Leur pouvoir s'étendra jusqu'à transformer les rivières et les océans en sang, et frapper la terre de fléaux à volonté. Pendant une période de temps, ils prêcheront avec une autorité et une force sans précédent, les rendant apparemment invincibles contre toute menace terrestre. Cependant, l'invincibilité de ces prophètes ne durera pas indéfiniment. Comme le révèle Apocalypse 11h7, leur pouvoir sera finalement confronté à un défi redoutable. Le verset déclare, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte du puits de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront étendus sur la place de la grande ville, appelée spirituellement Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. » Après avoir exercé la protection et l'autorité divine pendant 3 ans et demi, ils seront victimes d'une entité surnaturelle venue de l'abîme, exercée par l'Antéchrist. Cette entité leur fera la guerre, les vaincra et les tuera finalement. Leurs corps sans vie seront exposés dans les rues d'une ville symboliquement identifiée comme Sodome et Égypte, un lieu imprégné de rébellion et de péché. Après leur mort, le décor sera planté pour l'un des événements les plus cataclysmiques prophétisés, la bataille d'Armageddon. Cette confrontation finale entre le bien et le mal sera un spectacle mondial. Apocalypse 16, 14-16 le décrit de manière vivante, ce sont des esprits démoniaques qui font des prodiges et qui vont vers tous les chefs de la terre afin de les rassembler pour combattre contre l'Éternel au grand jour du jugement du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viendrai à l'improviste comme un voleur. Heureux tous ceux qui me guettent, qui préparent leurs vêtements, afin de ne pas marcher nus et honteux. Dans cet affrontement épique, les esprits démoniaques rassembleront les dirigeants et leurs armées dans un lieu connu sous le nom d'Armageddon, préparant le terrain pour l'ultime confrontation entre les forces des ténèbres et la justice divine de Dieu. Ces événements prophétisés soulignent la nature dramatique et culminante de la fin des temps, mettant en évidence la confrontation ultime entre l'autorité divine et la rébellion démoniaque, et l'importance profonde de rester vigilant et préparé pour la venue du Seigneur. Sous l'influence sombre de l'Antéchrist, le monde s'unira dans une rébellion provocatrice contre Dieu, marquée par l'adoption généralisée de la marque de la bête. Cette confrontation colossale culminera dans une scène dramatique et culminante décrite par Jean dans Apocalypse 19, 11-16. Alors que Jean regarde vers l'avenir, il voit le ciel se dévoiler, révélant une silhouette majestueuse sur un cheval blanc. Ce cavalier, nommé fidèle et véritable, incarne la justice et la droiture divine, menant une guerre à la fois juste et juste. Ses yeux brillent comme des flammes de feu, et il porte de nombreuses couronnes, signifiant son autorité suprême. Un nom mystérieux, connu de lui seul, est écrit sur lui, et il est drapé dans une robe trempée de sang. Son titre est la parole de Dieu. Il est accompagné des armées du ciel, resplendissantes de lin blanc pur, chacune sur un cheval blanc. De la bouche du cavalier sort une épée tranchante, symbole de son pouvoir de frapper les nations. Il gouvernera avec une verge de fer et déchaînera la colère féroce du Dieu Tout-Puissant, semblable au jus qui coule d'un pressoir à vin. Le titre inscrit sur sa robe, à sa cuisse,
le proclame roi de tous les rois et seigneur de tous les seigneurs. Cette vision souligne le triomphe ultime de la justice divine sur le mal et l'intervention décisive de Dieu dans la bataille finale. Au sommet de ces événements prophétisés se trouve la grande disparition, communément appelée l'enlèvement. Le moment de l'enlèvement, qu'il se produise avant, pendant ou après la tribulation, a suscité un débat considérable parmi les chrétiens. Malgré des points de vue divergents sur son moment exact, il existe un accord unanime sur sa certitude. La traduction de la Bible amplifiée de 1 Thessaloniciens 4h17 fournit une image vivante. Ensuite, nous qui serons vivants et qui resterons sur la terre, nous serons simultanément enlevés, ensemble avec eux, les ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus lui-même a fait allusion à cet événement dans Matthieu 24, 40-41, en disant « 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront avec un moulin à main, l'une sera prise et l'autre laissée. » L'enlèvement se produira en un clin d'œil, un événement capital qui retentira dans le monde entier. Pour ceux qui sont en Christ, ce sera un moment de joie sans précédent, les conduisant dans la présence éternelle de leur Seigneur et Sauveur. Cependant, ceux qui resteront derrière devront faire face aux dures et troublantes réalités des derniers jours, aux prises avec les profonds changements qui s'ensuivront. Les événements décrits dans les prophéties bibliques peuvent sembler presque incompréhensibles, mais la parole de Dieu est inébranlable dans sa vérité et son exactitude. Alors que nous réfléchissons à ces événements profonds et dramatiques, il est essentiel d'ancrer notre vie dans les enseignements de Jésus-Christ. La promesse de délivrance est un phare d'espoir pour ceux qui placent leur foi en lui. Luc 21h28 offre une promesse rassurante. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. Ce verset appelle les chrétiens à rester optimistes et à attendre que les signes des temps se dévoilent. À la lumière de ces promesses et des événements qui se déroulent, il est crucial pour nous d'étudier avec diligence la parole de Dieu. En nous immergeant dans les Écritures, nous pouvons discerner les signes des temps et être prêts à ce qui nous attend. La vigilance et la vigilance sont essentielles, car nous testons tout à la lumière de la vérité immuable de la parole de Dieu. Cette préparation ne consiste pas seulement à comprendre la prophétie, mais aussi à vivre en accord avec la volonté de Dieu et à être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Alors que nous attendons le retour du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, tenons compte des avertissements bibliques qui nous guident. Le premier avertissement vient de Jésus lui-même dans Matthieu 11h4, « Mais je vous dis qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. » Cet avertissement solennel fait suite à la réprimande de Jésus aux villes où il a accompli des miracles, mais où ces villes ne se sont pas repenties. Il nous rappelle brutalement les graves conséquences du rejet de la vérité et du refus de se repentir. Cet avertissement souligne la profonde responsabilité que nous portons pour la connaissance et les opportunités qui nous sont offertes. Au jour du jugement, nous serons tenus responsables non seulement de nos actes, mais aussi de la manière dont nous répondons à la grâce et à la révélation de Dieu. Puissons-nous rester fermes dans notre foi, toujours prêts, vigilants et anticipant le retour de notre Sauveur. Que ces avertissements servent d'appel clair à vivre avec détermination, intégrité et engagement inébranlable envers la vérité de la parole de Dieu. Avertissement numéro 2, dans Matthieu 7h21, Jésus délivre un avertissement profond et qui donne à réfléchir, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset souligne un aspect crucial de notre foi, l'authenticité. Jésus ne se préoccupe pas seulement de nos professions de foi verbales ou de nos apparences extérieures, il s'intéresse à la véritable adéquation de notre vie avec la volonté de Dieu. Ce passage nous met au défi d'examiner la profondeur et la sincérité de notre relation avec Dieu. Il ne suffit pas de simplement professer sa seigneurie, nos actions doivent refléter sa volonté. La foi authentique se manifeste par notre obéissance et une vie qui a été transformée par sa grâce. Avertissement numéro 3, Apocalypse 20h12 présente une vision frappante du jugement final, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
Cette image vivante dépeint la réalité du jugement final, où chaque individu devra rendre des comptes devant Dieu. Elle met en évidence la nature complète et impartiale du jugement divin, en soulignant que nos vies et nos actes sont enregistrés et évalués. Le livre de vie, qui contient les noms de ceux qui ont été rachetés par la foi en Christ, représente l'affirmation ultime du salut. Ces avertissements sont de puissants rappels de notre profonde responsabilité et de notre obligation de rendre des comptes devant Dieu. Ils nous poussent à réfléchir à l'authenticité de notre foi, à la sincérité de notre repentir et à l'alignement de notre vie sur la volonté de Dieu. En tenant compte de ces avertissements, efforçons-nous de mener une vie marquée par une véritable dévotion, une obéissance sincère et une foi inébranlable en Jésus-Christ. Que ces avertissements suscitent en nous un désir fervent d'une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu, nous guidant dans notre cheminement vers son royaume éternel. Le diable s'efforce sans relâche de nous empêcher de connaître Dieu et de lui faire pleinement confiance. Ces tactiques peuvent varier selon que l'on est chrétien ou non, mais son but ultime reste le même, empêcher les gens de faire l'expérience de l'amour profond de Dieu. Permettez-moi de préciser une chose, la guerre spirituelle ne doit pas être une source de peur pour les croyants. La bataille ne nous appartient pas à nous seuls, elle appartient au Seigneur. Lorsque nous confions nos luttes à Dieu, nous nous positionnons pour nous engager dans une guerre spirituelle victorieuse. Ce conflit spirituel imprègne tous les aspects de notre vie, et l'éviter n'est pas une option. De nombreux chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont engagés dans cette bataille, tandis que d'autres portent visiblement les marques de la guerre spirituelle. Ces personnes peuvent être aux prises avec le découragement, la dépression et un sentiment de défaite. Certains sont confrontés à des conflits relationnels et familiaux, qui se manifestent par des divorces, des conflits et des abus ou des rappels douloureux de la lutte spirituelle en cours. Comprendre la stratégie de l'ennemi peut donner un aperçu de la façon de contrer ces attaques. Il y a 4 objectifs principaux que l'ennemi poursuit lorsqu'il cible les croyants. Découragement, l'ennemi vise à saper votre foi, en semant les graines du doute et du désespoir. Distraction, il cherche à détourner votre attention de votre appel divin en vous attirant avec des plaisirs et des tentations du monde. Mécontentement, l'ennemi s'efforce de créer de l'insatisfaction dans votre vie physique, en alimentant la frustration et le malheur. Discorde, enfin, il s'efforce de créer des divisions parmi les croyants, sapant l'unité essentielle à l'avancement de l'Évangile. Pour remporter la victoire dans cette bataille spirituelle, nous devons suivre l'exemple de Jésus. La Bible raconte fréquemment comment Jésus se retirait dans des endroits solitaires pour prier. Cette pratique de recherche de solitude et de temps sans distraction avec Dieu était au cœur de sa vie spirituelle. Si Jésus, qui est divin, avait besoin de se retirer de la foule et de ses amis pour se connecter avec son Père, à combien plus forte raison, nous, ses disciples, devons-nous faire de même? La prière est une arme puissante dans la guerre spirituelle. C'est par la prière que nous abandonnons nos batailles à Dieu, l'invitant à combattre en notre faveur. En consacrant régulièrement du temps à la prière, nous nous alignons sur la force et les conseils de Dieu, nous assurant qu'il s'engage dans les batailles auxquelles nous sommes confrontés. En nous engageant dans cette pratique, nous nous ouvrons à l'intervention divine et trouvons le courage de relever les défis de la guerre spirituelle avec confiance et grâce. Avez-vous déjà entendu des expressions telles que « la vie arrive » ou « c'est juste la vie », utilisées pour décrire diverses situations ou défis auxquels les gens sont confrontés? Ces expressions servent souvent à rejeter certains événements comme faisant simplement partie du cours normal de la vie. Par exemple, lorsqu'un bébé pleure parce qu'il a faim ou qu'un adolescent échoue à un examen par manque de préparation, il est facile de mettre ces choses sur le compte de la routine de la vie. De même, perdre ou ne pas obtenir un emploi peut être attribué au flux et au reflux des expériences quotidiennes. Mais avez-vous déjà pensé que ce que nous rejetons souvent comme « juste la vie » pourrait en fait être quelque chose de beaucoup plus profond? De nombreux événements que nous attribuons au cours naturel de la vie pourraient en fait être profondément enracinés dans la dynamique spirituelle. La difficulté à reconnaître cela vient souvent d'un manque de compréhension des vérités spirituelles sur Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul donne un aperçu de ce problème dans 1 Corinthiens 2h14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Selon Paul,
une personne qui vit selon sa nature charnelle est incapable de saisir pleinement les questions spirituelles. La perspective naturelle nous aveugle souvent aux réalités spirituelles plus profondes qui sont en jeu. Alors, comment pouvons-nous distinguer nos expériences du simple hasard de celles qui sont le signe d'une bataille spirituelle? Comment faire la différence entre les défis banals et ceux qui font partie d'une lutte spirituelle plus vaste? Évaluez la source du mécontentement, demandez-vous si les problèmes auxquels vous faites face proviennent de préoccupations mondaines ou s'ils ont des connotations spirituelles. Par exemple, des sentiments persistants de désespoir ou de conflit peuvent ne pas être simplement le fruit du hasard de la vie, mais peuvent être des indications d'attaque ou de résistance spirituelle. Recherchez la perspicacité spirituelle, engagez-vous dans la prière et recherchez la direction du Saint-Esprit. L'Esprit aide à discerner la nature spirituelle de nos expériences, en nous permettant de savoir si une situation est une épreuve spirituelle ou un événement naturel. Consultez les Écritures, la Bible est un outil essentiel pour comprendre les questions spirituelles. En étudiant les Écritures, vous pouvez mieux reconnaître les modèles et les principes qui s'appliquent aux problèmes naturels et spirituels. Réfléchissez à votre vie spirituelle, demandez-vous si vos actions et vos choix sont conformes à la volonté de Dieu ou si vous êtes influencé par des désirs charnels. Notre santé spirituelle influence souvent la façon dont nous percevons et réagissons aux événements de la vie. Recherchez des modèles, parfois, des problèmes ou des modèles récurrents dans votre vie peuvent indiquer une dimension spirituelle plutôt qu'une simple coïncidence. Prêtez attention à ces schémas et cherchez à comprendre leurs causes profondes. Comprendre si nos expériences font simplement partie de la vie ou si elles sont le signe d'une bataille spirituelle peut avoir une influence significative sur la façon dont nous les abordons. En développant le discernement spirituel et en alignant notre vie sur la volonté de Dieu, nous pouvons surmonter nos difficultés avec une conscience plus profonde de leur véritable nature. Pour discerner si nous sommes davantage guidés par la chair ou par l'esprit, nous devons d'abord entreprendre un examen de conscience sincère. Cela implique de nous poser des questions fondamentales sur nos priorités et nos motivations. Par exemple, passons-nous plus de temps à nous concentrer sur nos propres désirs et préférences que sur ce que Dieu veut, tel que révélé par sa parole? Jésus nous a instruits dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cet enseignement met l'accent sur la priorité accordée à Dieu par-dessus tout. Il nous appelle à rechercher son royaume en premier et à placer ses désirs et sa volonté au-dessus des nôtres. En revanche, ceux qui sont charnels se tournent souvent vers Dieu uniquement en cas de besoin, plutôt que de maintenir une concentration constante et centrale sur lui. Les personnes spirituelles, quant à elles, gardent Dieu au centre de leur vie, en s'assurant que toutes leurs actions sont alignées sur sa volonté et sa présence. Une autre question cruciale à considérer est de savoir si nous sommes plus préoccupés par nos besoins personnels que par ceux des autres. Dans Philippiens 2, 3-4, l'apôtre Paul conseille, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce passage souligne l'importance de l'altruisme et la nécessité de donner la priorité au bien-être des autres. Les personnes charnelles se concentrent souvent fortement sur leur propre lutte et désir, tandis que les personnes spirituelles reconnaissent qu'en servant et en soutenant les autres, elles s'alignent également sur le dessein de Dieu. Elles comprennent que Dieu pourvoira à leurs propres besoins lorsqu'elles aideront les autres à surmonter leurs difficultés. Réfléchir à ces questions nous aide à évaluer si nos vies sont davantage influencées par nos désirs charnels ou par un véritable engagement envers la volonté de Dieu. En nous efforçant de chercher Dieu en premier et en nous concentrant sur les besoins des autres, nous nous alignons plus étroitement sur les principes spirituels, en veillant à ce que nos actions et nos pensées reflètent sa volonté plutôt que notre simple intérêt personnel. Pour évaluer plus précisément si nous vivons dans un état charnel ou spirituel, nous devons nous poser plusieurs questions de fond. Aimons-nous Dieu et les autres plus que nous-mêmes? Notre quête du plaisir éclipse-t-elle notre quête de Dieu? Sommes-nous satisfaits de ce que nous avons ou cherchons-nous constamment à en avoir plus? Pardonnons-nous facilement ceux qui nous font du tort et consacrons-nous du temps à prier pour les autres, même ceux que nous considérons comme nos ennemis? Ces questions sont essentielles pour comprendre notre état spirituel. Pour vraiment déterminer si nous vivons des défis quotidiens ou si nous nous engageons dans une guerre spirituelle,
nous devons d'abord nous assurer que nous vivons une vie de maturité spirituelle. Cela implique de renier notre nature charnelle et de grandir dans notre marche spirituelle. Comme nous l'avons vu précédemment, le discernement spirituel est crucial pour faire la distinction entre les événements naturels et les batailles spirituelles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le souligne dans Hébreux 5h14, la nourriture solide est réservée aux hommes faits, c'est-à-dire à ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. Ce passage souligne que la maturité spirituelle s'acquiert par la pratique et l'expérience. Les croyants matures sont mieux équipés pour discerner la différence entre le bien et le mal et, par extension, pour reconnaître quand leurs difficultés font simplement partie de la vie ou sont le signe d'une guerre spirituelle. En effet, nous vivons à une époque où il peut être difficile de discerner si nos luttes quotidiennes font simplement partie de la vie ou si elles signifient un conflit spirituel plus profond. Sans le discernement qui vient de Dieu, il est presque impossible de faire la différence entre les problèmes de routine et les attaques spirituelles. L'ennemi déguise souvent ses attaques pour se fondre dans la normalité de la vie, ce qui nous oblige à cultiver la maturité spirituelle et le discernement. Ce n'est qu'en entretenant une relation étroite avec Dieu et en comprenant parfaitement les vérités spirituelles que nous pouvons espérer naviguer et affronter les batailles spirituelles que nous rencontrons. La Bible révèle la double nature de notre lutte spirituelle, alors que l'intention du diable est de voler, de tuer et de détruire, Jésus nous offre la promesse d'une vie abondante. Comme l'explique Jean 10h10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. 1 Pierre 5h8 nous avertit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cependant, Jacques 4h7 nous assure d'une stratégie puissante pour vaincre cet adversaire, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dans chaque domaine où l'ennemi cherche à lancer des attaques spirituelles, Dieu a prévu un chemin pour s'échapper et remporter la victoire. Ce chemin exige du discernement pour faire la distinction entre les défis de la vie quotidienne et les véritables batailles spirituelles. Ceux qui sont spirituellement matures et qui marchent étroitement avec Dieu seront équipés de la perspicacité nécessaire pour reconnaître et résoudre ces conflits spirituels. En s'alignant sur la volonté de Dieu et en puisant leur force en Jésus-Christ, les croyants sont habilités non seulement à voir les batailles auxquelles ils sont confrontés, mais aussi à en sortir victorieux. La personne charnelle, qui vit selon la chair et manque de discernement spirituel, aura du mal à faire la distinction entre les simples événements de la vie et la guerre spirituelle. En revanche, une personne qui marche en relation étroite avec Dieu acquiert la sagesse et la force nécessaires pour naviguer et surmonter les attaques spirituelles. Par Jésus-Christ, nous sommes assurés de la victoire et équipés des outils nécessaires pour affronter et vaincre les défis qui se présentent à nous.